Qu'est-ce qui se passe? C'est le masque qui vous inquiète? Voilà, laissez bien votre épaule comme ça. Là. Au secours. Voilà, laissez votre épaule Au comme ça. secours. Là. Qu'est-ce qui se passe? Au secours, j'ai peur. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous êtes sur le bon Bougez terrain. bougez pas votre bras surtout, vous allez vous faire mal. Là. Bougez pas votre bras. Restez avec nous. Enlevez le masque, s'il vous plaît. On l'a enlevé, On l'a enlevé. On va essayer comme ça tranquillement. Mathieu est urgentiste depuis 10 ans. Depuis ce matin, il enchaîne les interventions. Et là, il s'agit d'une chute de vélo pour cette jeune femme en vacances dans la région. Une de plus. Donc c'est une dame qui a fait une chute de vélo et en pathologie assez classique l'été, en fait elle est tombée sur le moyen de l'épaule et donc elle s'est fait une luxation antérieure de l'épaule droite. C'est relativement classique, hein. Il y en a effectivement ici la tête humérale et qui est venue en avant de son logement qui est situé ici au niveau de l'omoplate. Le médecin va devoir manipuler le bras de la jeune femme. Un geste simple mais douloureux qui consiste à remettre l'os dans son logement. Pour soulager la victime, Mathieu va lui faire respirer un gaz décontractant. C'est de l'oxygène avec du protoxyde d'azote. C'est vraiment, ça permet vraiment de vous détendre, ça va vous détendre, c'est un effet euphorisant et c'est un effet contre la douleur. Alors, ça c'est le masque que je vais vous mettre. Vous allez respirer tout à fait normalement dedans. Vous respirez normalement, allez-y. Détendez-vous, essayez de bien respirer. Le gaz a fait son effet, la manipulation peut commencer. Moi je vais juste commencer à bouger tout doucement votre bras. Si jamais ça ne va pas, vous me faites signe avec la main gauche, j'arrêterai. Vous vous concentrez bien sur la respiration. Voilà. Très bien, le bras très très nu. C'est moi qui dois le porter, voilà, super. Dans le box voisin, une petite fille de 5 ans, elle aussi tombée de vélo. Son coude n'a pas résisté. Elle a une fracture du coude qu'elle s'est fait en tombant de vélo. Voilà, c'est très douloureux. Tu me fais voir que c'est bien, tu sais faire du vélo sans les petites roulettes. Et je pédale et tout d'un coup... Je crois qu'il faut remettre les petites roulettes du vélo quand je le vois casser pour pas que je tombe. Là, elle est assez bien calmée, mais elle est surtout très inquiète parce que ses parents ne sont pas là. Ils vont arriver. Elle va arriver, maman. Elle va arriver, maman. Oui, elle est en vacances chez mamie. Hein? Elle est en vacances chez mamie. Papa, maman, ils sont sur la route, ils vont arriver. À quelques mètres de là, on retrouve la jeune femme à l'épaule luxée. Comme ça c'est très très bien, on va tourner le bras tout doucement, vous laissez faire. Surtout vous laissez bien faire, ne bougez pas le coude, ne bougez pas l'épaule, vous laissez faire. Essayez de ne pas lutter, laissez votre bras détendu. Vous voulez qu'on fasse une petite pause là? D'accord, on arrête un petit peu, on va laisser le bras comme ça par contre. Hein? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est le masque qui vous inquiète? Voilà, laissez bien votre épaule comme ça. Là. Au secours. Voilà, laissez votre épaule Au comme ça. secours. Là. Qu'est-ce qui se Au passe? secours, j'ai peur. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous êtes sur le bon terrain. Bougez pas votre bras surtout, vous allez vous faire mal. Là. Bougez pas votre bras. Restez avec nous. Enlevez le masque, s'il vous plaît. On l'a enlevé. On l'a enlevé. On va essayer comme ça tranquillement. Est-ce que ça fait pas trop mal là? Non. Alors, voilà. Je vous le mets juste à distance comme ça. Voilà. Défendez bien votre coude comme vous faisiez, c'était parfait. Là, on avait presque fini. Ça fait pas trop mal là? Non. Voilà, on va essayer de tourner le bras au maximum, laissez faire. Vous, surtout, ce qu'il faut penser, c'est de détendre le plus possible votre bras, vous le relâchez complètement. Le gaz euphorisant a parfois des effets secondaires inattendus. Cette jeune femme a fait une petite crise d'anxiété. Normalement, ça fait rigoler, mais vous, Voilà. ça vous a pas fait Ah, ça rigoler. dépend Je des suis gens, allée loin, j'ai eu l'impression d'aller Ah, vous étiez très perdu très là. loin. Ouais, c'est Ah, ça, c'est ouais. terrible. L'intervention est terminée. La jeune femme aura le bras immobilisé une quinzaine de jours. On va vous asseoir un petit peu, tout doucement, vous bougez pas trop le bras. Mathieu, l'un des médecins urgentistes, est de garde ce jour-là. Il vient d'être appelé pour partir avec l'hélicoptère de la sécurité civile sur une nouvelle intervention. C'est un accident de voiture avec un homme qui est grièvement touché dans le secteur de Saint-Jean-d'Angély. Pour nous, ça représente une vingtaine de minutes pour la mise en place sur le secteur avec une évacuation a priori qui peut être Poitiers, Bordeaux en fonction des places disponibles sur les différents déchocages des hôpitaux. Première reconnaissance en vol et découverte du lieu de l'accident. Depuis l'hélicoptère, chacun essaie rapidement d'évaluer la gravité de la situation. Et là, c'est impressionnant. La collision a été d'une rare violence. La voiture s'est broyée contre un arbre. Elle est littéralement coupée en deux. À plus de 150 mètres, les pompiers ramassent les débris. Ça lui a même pas écrasé les gens. Putain, mais il devait rouler à une vitesse incroyable.
Ce qui reste du véhicule laisse imaginer l'état du conducteur. Le choc a été frontal. Dans la voiture blanche, 4 personnes ont été blessées et évacuées vers l'hôpital le plus proche. Dans l'ambulance des pompiers, le conducteur grièvement blessé a été pris en charge. Son état est critique. L'équipe médicale de La Rochelle et l'hélicoptère ont été demandés en renfort. Après avoir examiné la victime, Mathieu passe un premier bilan au médecin régulateur de La Rochelle. Donc trauma crânien, thorax droit et probablement gauche, abdominal, intubé sur un Glasgow 6. Pour l'instant, il est stable après 1 litre de remplissage de macromolécules. Il est très difficilement ventilable. Je pense qu'il a un pneumo à gauche et un hémopneumo à droite. En clair, tous les organes vitaux sont touchés et toutes les lésions peuvent entraîner la mort à tout moment. Face, il n'est pas transportable là. Mathieu est inquiet. La chaleur à l'intérieur de l'ambulance est accablante et ne facilite pas la tâche des sauveteurs. Il est en train de chuter sa tension. Le bilan est très mauvais. Mathieu décide de transporter le blessé en ambulance vers le petit hôpital voisin pour des examens complémentaires. Mais il faudrait une radio, ça serait l'idéal. Ouais, on le descend directement à la radio et on le filme. Mais on a un délai de 30-45 minutes pour tout faire. Le temps de parcours est très bref, mais risqué pour la victime. L'homme est en effet polytraumatisé et son cœur peut lâcher à la moindre secousse. Il faut faire vite. À peine 10 minutes plus tard, l'équipe médicale est à l'hôpital. Il vous faut quoi? Et on remonte. Sur toi? Oui. Il a une grosse lésion au niveau du thorax, à droite et à gauche, avec à gauche de l'air et à droite sûrement beaucoup de sang et un peu d'air, avec les côtes qui sont fracturées à plusieurs endroits, ce qu'on appelle un volet thoracique. Et donc là, on lui fait une radio des poumons, une radio de bassin, une échographie abdominale. Le but, c'est de le stabiliser avant le transfert sur un plateau technique plus important. S'il est transportable. Là, pour l'instant, il n'est pas transportable. Il risque de décéder à tout moment. Voici les premières radios. Elles ne sont pas bonnes. C'est surtout le poumon droit de la victime qui inquiète Mathieu. Alors il va décider de pratiquer un geste très difficile, un drainage. Il consiste à vider le sang qui encombre les poumons du blessé. L'intervention est délicate. Elle demande une grande précision. On va l'évacuer sur Poitiers maintenant qu'il est stabilisé à la fois sur le plan hémodynamique et sur le plan ventilatoire. Il est transportable en hélicoptère. Pour autant, il ne faut pas qu'on traîne, mais c'est la meilleure solution à l'heure actuelle pour pouvoir bénéficier du plateau de neurochirurgie et de le prendre en charge complètement en réanimation. Mathieu décide de transférer la victime au CHU de Poitiers, à 100 km de là. Dehors, la nuit est tombée. Il est 21h30. Mathieu lutte pour la survie de l'homme accidenté depuis 4 heures maintenant. Seul l'hélicoptère permet de transporter ce type d'accidenté grave. Par la route et sur un si long trajet, la victime aurait peu de chances de survie. 20 minutes plus tard, l'hôpital de Poitiers. Très vite, la victime est prise en charge et en moins de 5 minutes, elle est au scanner. La machine va l'examiner sous tous les angles. Le travail de Mathieu, médecin urgentiste, s'arrête là. L'homme accidenté est maintenant dans un service spécialisé, vivant. Mais son évolution reste très incertaine. Ton pronostic, c'est quoi pour ce monsieur? Difficile. Déjà, si on arrive à le stabiliser sur le plan de ses lésions hémorragiques, sera conditionné aussi sur le plan neurologique. On ne sait jamais comment ce type de patient va se réveiller. Quelques semaines plus tard, et contre toute attente, nous apprendrons que l'homme a survécu à ses blessures et qu'il a même retrouvé l'usage de ses jambes. Un miracle quand on se souvient de l'état de son véhicule.